On poursuit avec un exemple extrêmement important de fonction f, ou plutôt un contre-exemple de fonction f qui va être de classe C infini sur R. On va montrer qu'elle est de classe C infini sur R. Et pourtant, donc on pourra définir sa série de Taylor. On verra en plus que la série de Taylor a un rayon de convergence qui sera plus l'infini. Et pourtant, cette fonction f ne sera pas développable en série entière. Alors, on va procéder par étapes. La première chose va consister à voir que cette fonction f, évidemment, qui est de classe C infini, sauf en 0, parce qu'il y a un recollement à gauche et à droite en 0 qui peut poser problème. Donc on va s'intéresser évidemment aux dérivées successives de cette fonction f en 0. Et donc d'abord, on va s'intéresser aux dérivées km de f en 0+. Et pour cela, on va démontrer par récurrence dans une première étape que pour tout cas, il existe un polynôme tel que pour tout x strictement positif, la dérivée km de f soit un polynôme évaluant 1 sur x fois exponentielle moins 1 sur x. Alors la récurrence, c'est très simple. Pour k égale 0, la dérivée zéroième d'une fonction, c'est elle-même. Donc pour tout x positif, f de x, c'est exponentielle de moins 1 sur x. L'exponentielle de moins 1 sur x, je l'ai. Donc il me faut que P0 de 1 sur x vaille 1. Donc je prends P0, le polynôme constant 1, et tout va bien. Pour l'hérédité, je suppose que pour un k quelconque fixé, P de k est vrai, et je monte P de k plus 1. Donc par hypothèse de récurrence, pour tout x, f dérivée k fois en x, c'est pk de 1 sur x fois exponentielle de moins 1 sur x. Donc là, pour redériver cette quantité-là, déjà, cette quantité est dérivable parce que j'ai une composée de fonctions dérivables sur R plus étoile et un produit. Donc par opération produit et composé sur les fonctions dérivables, f dérivée k fois est elle-même dérivable sur R plus étoile et j'ai le droit de dériver. Quand je dérive comme un produit. Quand je dérive pk de 1 sur x, j'ai la dérivée d'une composée qui me fait sortir la dérivée de 1 sur x moins 1 sur x carré, fois la dérivée de pk, donc pk' pris en 1 sur x, fois exponentielle de moins 1 sur x, plus pk de 1 sur x fois la dérivée de cette quantité-là. La dérivée de cette quantité-là, là encore j'ai une composée. La dérivée de moins 1 sur x me fait un 1 sur x carré, fois exponentielle de moins 1 sur x. Je factorise par exponentielle de moins 1 sur x. Et dans cette parenthèse-là, je peux l'écrire comme pk plus 1 de 1 sur x, avec pk plus 1 qui vaut moins grand x carré pk' de x plus grand x carré fois pk de x. Vous voyez que si vous remplacez le grand x par 1 sur x, vous voyez bien que pk plus 1 de 1 sur x, c'est bien moins 1 sur petit x carré pk' de 1 sur x, plus 1 sur petit x carré fois pk de 1 sur x. Donc la récurrence est établie. À présent, grâce à cette première étape, on va démontrer que f est de classe C infini sur R. Alors, quand j'ai une fonction comme ça, définie par des fonctions usuelles, mais par un recollement, j'évacue déjà là où la fonction est régulière par opération sur les fonctions régulières. La fonction constante nulle, elle est de classe C infini, mais comme je vais arriver à gauche de 0 d'une façon différente d'à droite, je vais exclure le 0. Donc la fonction f, elle est déjà de classe C infini sur R étoile moins. De même, par opération, puisque la fonction kx donne moins 1 sur x est de classe C infini sur R plus étoile, la fonction exponentielle est de classe C infini sur R, donc par composition, f est de classe C infini sur R plus étoile. J'ai éliminé aussi le point 0 parce que, encore une fois, je peux arriver différemment par la gauche que par la droite. Mais donc, par opération, f est de classe C infini sur R étoile. Et le problème, c'est de montrer que f est de classe C infini sur R tout entier. Donc il faut étudier la dérivabilité km en 0. Et là encore, je fais une récurrence pour montrer que pour tout cas, f est de classe ck sur R et que la dérivée km en 0 vaut 0. L'initialisation pour k égale 0. La dérivée zéroième de f en 0, c'est f. Donc f en 0 vaut 0. La limite à gauche, c'est 0. La limite de la fonction nulle en 0, c'est 0. Et la limite à droite, bien quand 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, moins 1 sur x va tendre vers moins l'infini, l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Donc la limite à droite vaut la limite à gauche, la valeur au point qui vaut 0. Donc f est bien continu en 0, et donc la propriété est vraie au rang 0. Pour l'hérédité, je suppose que pour un k quelconque fixé p de k est vrai, je montre que pk plus 1 est vrai. Donc par hypothèse de récurrence, f est de classe ck, donc f dérivée k fois est continu sur R. De plus, f dérivée k fois est dérivable sur R étoile, avec pour tout x strictement négatif la dérivée k plus unième qui vaut 0, qui tend vers 0 en 0 moins, la fonction constante nulle, toutes ces dérivées sont nulles. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la dérivée k plus unième quand x tend vers 0 plus. Ben, ça, c'est ma première étape qui me dit que f dérivée k plus unième en x, c'est pk plus 1 de 1 sur x fois exponentielle moins 1 sur x. Et là, je vais regarder la limite quand x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, le moins 1 sur x tend vers moins l'infini, donc j'ai l'exponentielle de moins l'infini qui va tendre vers 0. Ce pk plus 1 de 1 sur x peut potentiellement tendre vers l'infini, mais on va voir que par croissance comparée, il ne va pas suffire. Pourquoi? Parce qu'un polynôme, le 1 sur x, va tendre vers plus l'infini. Un polynôme en plus l'infini est équivalent à son terme de plus haut degré. Donc pk plus 1 de 1 sur x est équivalent à alpha fois 1 sur x puissance m, où m c'est le degré de pk plus 1, et alpha son coefficient dominant. Donc f dérivé k plus 1 fois en x va être équivalent à alpha fois 1 sur x puissance m fois exponentielle de moins 1 sur x.
Mais si je pose grand X égale 1 sur X, j'ai une quantité de la forme grand X puissance M fois exponentielle de moins grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Ou encore X puissance M divisé par exponentielle de grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Et par croissance comparée, cette quantité-là tend vers 0. J'ai un équivalent, si cette quantité-là tend vers 0 quand X tend vers 0 plus, celle-là aussi. J'obtiens donc que F dérivé K plus 1, K plus une fois en X tend vers 0 quand X tend vers 0. Ce qui signifie que F dérivé K fois prime de X tend vers 0 quand X tend vers 0 plus et 0 moins. Et là, j'applique le théorème limite de la dérivée. Le théorème limite de la dérivée, je rappelle, il nécessite d'avoir une fonction qui est continue, qui est dérivable sauf en un point, et si la dérivée a une limite finie en ce point, alors la fonction est elle-même dérivable en ce point, et la dérivée au point problématique, c'est la limite. Ce qui me donne donc que fk est dérivable en 0, et que fk' de 0 vaut 0, donc que fk plus 1 de 0 vaut 0. Et en plus, fk plus 1 est continu en 0, puisque 0 c'est fk plus 1 de 0, et c'est la limite de fk plus 1 de x quand x tend vers 0. Et donc j'ai bien démontré que f était de classe ck plus 1 en 0, et que la dérivée k plus unième en 0 valait 0, ce qui finit d'établir la récurrence. Donc grâce à ça, je passe à la troisième étape, sur le côté développable en série entière. Donc j'ai montré que f est de classe c infini sur R, et que pour tout cas, la dérivée km en 0 vaut 0. Et je vais justifier qu'on ne peut pas trouver de R strictement positif tel que f soit développable en série entière sur moins R. Donc pour montrer une non-existence, comme souvent, je procède par l'absurde, et je vais supposer par l'absurde que f était développable en série entière sur un certain moins RR avec R strictement positif. Mais alors, on a vu par l'unicité, une des conséquences, enfin en tout cas ce qui allait avec l'unicité du développement en série entière, quand j'ai une fonction qui est développée en série entière sur moins RR, elle est égale à sa série de Taylor. Et donc j'aurai pour tout x dans moins RR, f de x qui serait égal à la somme de la série de Taylor. Mais les dérivées km de f en 0, elles sont toutes nulles. Donc f de x serait constante nulle. Ce qui n'est pas possible puisque pour tout x strictement positif, donc elle serait constante nulle sur un intervalle de forme moins RR, ce qui n'est pas possible parce que dès lors que x est strictement positif, f de x est non nul. Et donc finalement, f n'est pas développable en série entière. Donc si on fait un bilan de ce qu'on a vu, avec d'une part la série de Taylor, l'unicité du développement en série entière, et le lien avec la développabilité en série entière, on a vu que f développable en série entière implique f de classe c infini au voisinage de 0, donc sur un intervalle de forme moins RR, est égal à sa série de Taylor. Et l'exemple précédent montre que la réciproque est fausse. On peut avoir f de classe c infini au voisinage de 0, mais f non développable en série entière. Et donc f ne sera pas égal à sa série de Taylor. Donc dès qu'une fonction est de classe c infini au voisinage de 0, on peut définir la série de Taylor. Mais on peut avoir plusieurs comportements pathologiques. Il se pourrait que cette série entière-là ait un rayon de convergence nul, auquel cas je ne pourrais même pas définir la somme sur un intervalle moins RR. Mais il se peut que la série entière ait un rayon de convergence strictement positif. C'était le cas ici, hein. La dérivée km en 0, elle vaut 0, donc j'ai la série constante nulle qui a un rayon de convergence plus l'infini. Mais pour autant, même si la série de Taylor a un rayon de convergence strictement positif, il se peut que f ne soit pas égal à la série de Taylor et que f ne soit donc pas développable en série entière. Donc attention, pour voir qu'une fonction est développable en série entière, justifier qu'elle est de classe C infinie et se dire ça va coller avec la série de Taylor, ça ne marche pas à tous les coups. Donc ce qu'on va voir ensuite, c'est que pour voir qu'une fonction est développable en série entière, il faudra un petit peu plus que juste qu'elle soit de classe C infinie, et souvent il va falloir utiliser un outil qu'on va voir qui s'appelle la formule de Taylor avec reste intégral, qui généralise ce que vous avez vu en première année avec les inégalités notamment de Taylor-Lagrange.